Bonjour, peuple de Dieu. Est-ce qu'il n'est pas bon de louer le Seigneur? Il nous a encore permis de voir ce dimanche. Ce dimanche qui est plein de quoi? De grâce, de bonté, de lumière. Il nous a sortis des ténèbres afin de nous amener dans cette lumière. Sachez que vous êtes à la maison. Si vous croyez que vous n'êtes pas à la maison, vous croyez que vous êtes des étrangers, non. Ici, vous êtes dans la maison de votre Père. Et dans la maison de votre Père, il y a quoi? Il y a la liberté. Ok, je n'ai pas dit le libertinage, j'ai dit quoi? Il y a la liberté de le servir, la liberté de crier, de pleurer. Quand un message te touche, dis que, papa, je suis à la maison, afin que tu puisses me transformer. Donc, allons-y. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Est-ce que nous pouvons le glorifier? Sachez que vous êtes où? À la maison. Donc vous êtes bien dans le ministère de prière et de la parole du Dieu vivant. Jéhovah, Alpha, Oméga, celui qui fait quoi? Qui sonde nos cœurs. Celui qui nous fouette même avec sa parole. Oh oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il fait après? Il nous soulage, il pense nos plaies. Est-ce que nous pouvons lui dire merci ce matin? Est-ce que nous pouvons l'adorer? Est-ce que nous pouvons lui dire toutes ces belles paroles? Pas les paroles mensongères, mais les paroles qui sortent vraiment de ton cœur, de ton âme, de ton esprit. Dis-lui merci parce qu'il t'a permis de pouvoir être debout ce matin. Tu as pu voir lundi qui était plein de ses bontés. Tu as pu voir mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche encore. Nous avons ce rendez-vous avec lui tous les dimanches. Donc papa, nous sommes là ce matin pour t'adorer, pour t'élever. Tu es fidèle, tu es bon, tu es grand. Il n'y a personne comme toi. Papa, toi qui es plein de compassion, toi qui es plein de miséricorde. Nous te disons merci. Parce que ta miséricorde apporte quoi? Un nouveau espoir vivant. Cet espoir qui se renouvelle tous les jours quand nous avons cette opportunité d'ouvrir nos yeux. Papa, nous te disons merci pour ta miséricorde, afin que nous puissions être comptés parmi les vivants. Papa, nous te disons merci parce que ta miséricorde nous soulage. Ta miséricorde nous soutient. Ta miséricorde fait en sorte que nous puissions nous échapper des flèches de l'ennemi. Ta miséricorde nous sauve de ces épidémies mortelles, des maladies, des pièges de l'oiseleur, des flèches, des afflictions. Papa, nous te disons merci. Oh, car ta miséricorde se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande pour nous, grande pour nos enfants, nos parents, nos bien-aimés. Papa, nous te disons merci parce que ta miséricorde se renouvelle tous les jours. Et à cause de cette miséricorde que tu as pour nous, tu as envoyé ton fils Jésus-Christ. Ce miracle qui fait des merveilles dans nos vies. C'est Jésus-Christ, le miracle qui fait des merveilles dans ma vie, qui fait des miracles dans ta vie, la vie de tes enfants. Tu peux ne pas le voir, tu peux ne pas toucher ces miracles, mais sache que le fait que tu sois debout, tu puisses ouvrir tes yeux est un miracle. Alléluia. Oh papa, nous te disons merci parce que Jésus est une merveille pour nos âmes. Il est une merveille pour nos cœurs, pour nos esprits. Donc nous te disons merci pour tout ce que tu fais, oh Jésus. Nous te disons merci pour ton sang, le sang que tu as versé sur la croix. Oh, ce sang qui est plein d'attentes, les attentes de la justice, parce que ton sang est cette justice qui anéantit la sentence du démon, du diable, de ce sorcier dans nos vies. Oh Jésus, nous te disons merci parce que ton sang est le seul sang qui est capable de nous guérir ce matin, qui est capable de donner la vue aux aveugles ce matin. Ton sang est capable de guérir ces vaisseaux bouchés et ton sang est capable de ressusciter les morts. Merci Jésus pour tout.
Merci pour cet appel que tu as accepté. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Papa, s'il y a quelque chose que nous avons pu faire durant notre sommeil qui ne t'a pas plu, Papa, que le sang de Jésus nous aide, que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous purifie. Nous te disons merci, Saint-Esprit, toi l'Esprit de vérité, toi cet Esprit qui est plein de sagesse. Que ta sagesse, Saint-Esprit, soit notre partage ce matin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, toi qui es notre libérateur, toi que quand tu te présentes, ces principautés tombent, ils commencent à fuir comme des mouches dans ce matin, fais-les trembler, détruire, anéantir-les dans les vies de tes enfants ce matin, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, sature, cet esprit sature l'atmosphère, tout ce qui ne vient pas de toi, détruit, afin que ta parole puisse être transmise comme tu le veux. Aujourd'hui, tes enfants sont là afin de t'écouter, de t'entendre, et non moi. Qu'ils ne m'écoutent pas, Saint-Esprit, qu'ils t'écoutent plutôt, qu'ils te voient à travers moi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, prends le contrôle de ma bouche, de ma voix et de mes mouvements. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, moi aussi je t'écoute, Papa. Transforme ma vie comme tu vas transformer celle de tes enfants qui sont présents et ceux qui m'écoutent aussi en ligne. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Remercions le Seigneur pour ses bontés. Remercions le Seigneur, acclamons-le. Il est miséricordieux, il est puissant. C'est lui seul qui est capable de nous soulager, de soulager nos douleurs. Il est le seul qui est capable de changer nos situations. Il est le seul qui est capable de nous faire sortir de ces maladies. Il est le seul qui a été capable de pouvoir ressusciter les morts. Dans ce matin, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui que tu l'aimes plus que les idoles des parents de tes aïeux. Dis-lui merci, dis-lui comment tu l'adores. Qu'il puisse changer ton cœur ce matin. Qu'il te donne son cœur, qu'importe les situations et les circonstances que tu traverses ce matin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Sentez-vous libre, sentez-vous à la maison. Alléluia. Dans ce matin, notre parole nous vient du livre des Actes, Actes des Apôtres, chapitre 17, du verset 16 à 25, qui dit: comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignaient Dieu. Et sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait, quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient: que veut dire ce discoureur? Que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient: il semble qu'il annonce des divinités étrangères, comme quand nous voyons des pasteurs dire: c'est des coups, qu'est-ce qu'il est en train de dire là, qu'est-ce qu'il raconte même là-bas. Donc c'est ça que ces gens disaient. De qui? De Paul. Alléluia. Alors ils prirent et le menèrent à la hiéropage en disant: pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes le passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les nouvelles. 22 dit: Paul debout au milieu de l'aéropage dit: en Athénien, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux.
car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec une inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne tous la vie, la respiration et toutes les choses. Je vais répéter le verset 24 qui dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Alléluia. Ça, c'est la parole du Seigneur, qu'elle puisse être notre repas durant toute la semaine. Alléluia. Dans ce matin, si tu es là afin d'écouter ce Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, est-ce que tu peux dire Alléluia? Parce que c'est lui qui a fait de toi cette personne que tu es aujourd'hui. C'est lui qui a fait ton futur. C'est lui qui est en train qui prépare ton présent. C'est lui qui prépare ton futur, ton avenir et celui de tes enfants. La bonne nouvelle est qu'il est toujours vivant. Il n'est jamais mort. Ce Jésus ne mourra jamais dans nos cœurs. Il a toujours été vivant et il le sera toujours jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Alléluia, Jésus. Nous te disons merci pour toi. C'est toi qui as fait de nous ce que nous sommes. Et c'est toi qui feras de nous ce que tu voudras et ce que tu attends de nous, afin que ta parole puisse être accomplie dans le monde, afin que ta parole puisse être écoutée partout, afin que ces brebis égarées puissent te revenir. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, si tu crois, est-ce que tu peux dire Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous examinons le passage biblique pour notre exhortation de ce matin, nous pouvons voir l'impact profond du message de l'apôtre Paul aux Athéniens et aux étrangers. Ce qui était absorbé par la discussion des idées les plus récentes. Paul a fait une proclamation convaincante et inattendue. Ces gens ne s'attendaient pas à ce que Paul allait dire. Il a repéré un autel avec l'inscription au Dieu vivant, au Dieu inconnu plutôt, au Dieu inconnu. Et a saisi cette occasion pour révéler la vérité sur ce Dieu inconnu que les Athéniens adoraient et son désir passionné que tout le monde parvienne à sa connaissance et soit sauvé. Comme nous sommes là ce matin, nous voulons que tout le monde puisse connaître ce Dieu inconnu, qu'il puisse reconnaître que ce Dieu inconnu a cette puissance de pouvoir ressusciter. Il est le seul qui est capable de redonner cet espoir que tu as perdu. Alléluia. Pour la proclamer avec puissance que Dieu a désigné qui? Il a désigné Jésus, n'a pas désigné ton papa, non. Il a désigné Jésus, qui l'a ressuscité où? Qui l'a ressuscité des morts pour juger le monde, soulignant la gravité de son
message, oui, Jésus, nous ne voulons pas écouter ce genre de message. Nous voulons seulement écouter, ah Jésus, il t'a sauvé, il t'a lavé, il t'a racheté. Oh Jésus te donne un nouvel espoir aujourd'hui. Jésus va te faire voyager dans des jets privés. Jésus va te donner des belles maisons. Il va te donner des belles voitures. Mais nous ne voulons pas écouter que Jésus aussi, ce même Jésus qui fait des bontés dans ta vie, est aussi venu te juger. Il est venu juger ton cœur, juger ta façon de traiter les gens et juger la manière dont tu réfléchis. Nous ne voulons pas écouter ce genre de message. Alléluia. Mais écoutons ce que notre papa a pour nous ce matin. Il est là afin de transformer nos cœurs, transformer nos vies, parce qu'il veut que nous soyons comme lui. Alléluia. Amen. Paul a déclaré avec assurance que même si Dieu avait auparavant ignoré les excuses des gens pour ne pas le connaître comme le vrai Dieu, ce temps est désormais à sa fin. Dieu a dit chat et à la souris, ça se termine. Ça s'arrête à partir d'aujourd'hui. Parce que je suis fatigué. Le corps du Christ souffre. Beaucoup de ceux que j'ai envoyés ne font pas ce qu'ils doivent faire. Ils font et ils disent, ils pratiquent ce qui les plaît. Mais ils ne parlent pas de ma parole. C'est pour ça que mon peuple rentre toujours dans des péchés. Mon peuple se retrouve en train de faire des choses qu'ils ne doivent pas faire. Mais si c'est qu'ils écoutent aussi, ils savent aussi que je suis ce papa qui te caresse au sens du poil. Je peux aussi un peu te fouetter afin de te remettre sur des rails. Alléluia. Amen. Dieu ordonne à tous les habitants de chaque nation de faire quoi? De se repentir. Ce qui est crucial pour éviter quoi? La destruction. Le Seigneur nous fouette souvent. C'est parce qu'il ne veut pas nous voir être détruits. Son rêve, son souhait est que nous puissions être à ses côtés au paradis. Il ne veut pas nous envoyer en enfer. Alléluia. C'est comme nos enfants à la maison. Nous ne voulons pas qu'ils soient têtus. C'est pour ça que nous sommes toujours derrière eux, en train de parler, en train de crier. Ils nous frustrent. C'est comme ça que nous frustrons Dieu. Et Dieu dit, assez, c'est assez. Je dis que même pas à la chicotte, là, vous allez apprendre. C'est comme ça qu'on dit à nos enfants à la maison, n'est-ce pas? Maman, reconnaissons-nous. Dans ça, nous nous reconnaissons. On va te fouetter jusqu'à... Tu vas comprendre ce qu'on veut. Amen. Comment est-ce que ce passage puissant nous parle-t-il ce matin? Est-ce que vous pouvez serrer vos ceintures? Parce que ce que le Seigneur a pour nous ce matin, il n'est pas là afin de nous caresser. Il veut nous remettre sur les rails de nos vies. Alléluia. Beaucoup d'entre nous recherchons de nouvelles façons d'améliorer notre monde grâce à l'innovation technologique tous les jours. Les applications naissent tous les jours. Alléluia. Comme les Athéniens du passé, nous nous efforçons d'améliorer l'expérience humaine dans l'espoir d'améliorer la vie des autres et de nous-mêmes. Amen. Il est remarquable de penser au chemin parcouru en particulier avec l'intelligence artificielle qui est AI. Les nouveaux téléphones, là, toi qui n'as pas la nouvelle technologie, tu te dis que tu es derrière. Tu te dis que tu dois encore courir. Parce que AI, les nouveaux téléphones, et avant même, il a déjà lu ta pensée. Dès que tu commences avec là, il est déjà en train d'écrire. Tu parles même, il a déjà écrit. Nous voyons comment est-ce que la technologie avance. Et c'est comme ça que le Seigneur veut aussi que nous puissions avancer dans sa parole. Parce que sa parole est là afin de faire quoi? De nous transformer, afin de nous faciliter notre quotidien. Alléluia. Désormais intégrés aux applications sur lesquelles nous comptons au quotidien, ces outils sont conçus pour faciliter notre travail et répondre à nos divers besoins, comme la parole de Dieu est aussi là, comme cet outil qui nous permet de faire quoi? De faciliter nos besoins.
Notre prière, quand tu connais la parole de Dieu, ce sont ces âmes-là qu'il te donne. Alléluia. Il est inspirant de voir comment la technologie peut nous aider de manière aussi significative. Au milieu de tous les progrès et de toutes les commodités dont nous bénéficions dans nos vies, il est important de prendre un moment de réfléchir pour réfléchir à quoi nos parcours personnels. Beaucoup d'entre nous ont fait des progrès significatifs dans divers domaines. Mais qu'en est-il de notre vie spirituelle? Est-ce que quand nous nous asseyons quand toutes les lumières sont déjà éteintes, nous sommes seulement la seule face à notre destin? Face à Dieu, nous faisons face à Dieu, nos époux, nos époux sont en train de dormir. Nos enfants dorment. Tu as déjà éteint partout, le quartier est calme. On dit tu es la seule face à ton destin. Est-ce que tu t'assois, tu te poses la question de savoir, oui, j'ai déjà pu acquérir, c'est bien. Mais qu'en est-il de ma vie spirituelle? Si c'est que la trompette la sonne maintenant, où est-ce que j'irai? Est-ce que nous nous posons cette question? Nous croyons que non, comme Dieu nous a bénis avec des jets privés, nous sommes des directeurs, nous sommes des CEO. Ah, la vie s'arrête là. Non, toi aussi tu as une vie spirituelle. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé de devenir? Quel est le travail? Quelle est la place? Quelle est la fonction que tu occupes dans son royaume? Est-ce que nous nous posons cette question? Alléluia. Avons-nous vraiment grandi dans la compréhension du royaume de Dieu et de ce qu'il attend de nous? Souvent, nous nous retrouvons à adhérer aux croyances de nos ancêtres sans vraiment explorer la vérité par nous-mêmes. Dans l'agitation de nos routines quotidiennes, il est facile de négliger une réalité profonde. Nous sommes tous en voyage vers le jugement fait quoi? Le jugement ultime de Dieu. Donc, vous voyez, quand on parle là, c'est seulement pour vous, nous-mêmes aussi. Et quand nous parlons, nous écrivons là. Nous ne pensons pas que c'est comme ça que ça va faire. Donc, quand nous sommes ici, ça nous chauffe aussi, ça nous brûle. Mais nous devons faire quoi? Nous devons finir, nous devons achever ce message. Parfois, nous sommes souvent assis quand des pasteurs prêchent. Nous pleurons jusqu'à... Sachant aussi que ces pasteurs-là, même ça chauffe, mais comme ils ne peuvent pas laisser, ils doivent finir avec ce message. Donc ce matin, je souhaite partager avec vous quelques réflexions, quelques pensées sur ce sujet important, qui est quoi? Le jugement imminent de Dieu sur l'humanité. Dieu nous parle de son jugement imminent. Ce matin, il parle de l'humanité qui comporte toi et moi. Alléluia. Qui comporte toute ta maison ainsi que ma maison, la maison de ton voisin, maison de tes frères et de tes sœurs. Alléluia. Au fil des ans, nous avons tous écouté divers messages qui ont profondément façonné nos vies et nous ont inspirés à grandir en tant qu'individus et en tant que communauté. Beaucoup d'entre nous ont adopté des idées de prospérité divine. Tu vas prospérer demain. Ah, l'enfant même à qui tu n'as pas encore donné naissance, je le vois. Cet enfant sera docteur, cet enfant sera musicien, cet enfant va chanter, il va faire ceci. En mettant l'accent sur la façon dont nous pouvons vaincre la pauvreté et renforcer notre économie. Ah, je vois que tu vas donner naissance à un grand banquier. Alléluia, tu entends la femme dire Amen. Mais dès qu'on dit oui, je vois que tu vas donner naissance à un prophète, bim, elle devient glacée. Le visage change, le comportement change. J'ai dit tout change. Mais quand on dit non, il sera docteur, il va opérer des cœurs, il va opérer des cerveaux. Alléluia, alléluia, oui, pasteur, parle encore. Mais dès l'instant, on dit non, le troisième et le cinquième, il deviendra pasteur. J'ai dit toute la salle change, tout le monde, j'ai dit le calme là. Si on vous dit que ce sont ces personnes, on dit non, non, parle encore, le Seigneur te parle vraiment. Mais quand on dit pasteur, ouvrier, évangéliste, non, c'est plus Dieu qui parle. On va dire pasteur, regarde encore bien. Tu es sûr que, oh oui, bien sûr. Il n'annonce pas seulement les docteurs, oui, docteur pour sa parole.
nous avons des docteurs en théologie. Alléluia. Ils opèrent quoi? Ils opèrent spirituellement. Bien sûr. Nous avons été émus par des histoires qui nous encouragent à découvrir nos propres objectifs uniques en mettant en évidence les façons dont nous pouvons contribuer de manière significative à notre société. Il existe pourtant un sujet dont nous nous sentons souvent mal à l'aise à aborder, qui est le jugement de Dieu. Personne ne veut parler de ça. Du jugement de Dieu. Donc Dieu là, Yahweh, le Dieu de miracles, étends ta main sur ton peuple pour que les... J'ai même déjà oublié. Yahweh, le Dieu de miracles, étends ta main sur ton peuple pour que les païens voient tes miracles et bénissent ton Saint-Nom. Quand nous chantons ça, nous sommes excités que Yahweh va venir faire quoi? Il va étendre ses mains, les miracles, les prodiges vont tomber comme des petits pains. Mais du moment où dit le jugement de Dieu, pam, toute la salle se calme. Dans le Père là, on vient d'avoir cette belle chanson. Vous venez encore gâter notre humain en disant le jugement de Dieu. Vous êtes dans ça vous seul. Non, nous sommes dans ça nous tous. Je dis bien que nous sommes dans ça nous tous. Le jugement, le cœur là. Est-ce que c'est le cœur que le Seigneur t'a donné ou bien tu allais fabriquer ton cœur et tu as mis dans ta poitrine? C'est de ça qu'il parle aujourd'hui. Comme il bénit, on dit qui aime, qui châtie bien fait quoi? Quand on te fouette, c'est parce qu'on veut de ton bien. Quand on te gronde, c'est parce qu'on veut de ton bien. Alléluia. C'est qui il est. Dieu, ce matin, il est là. Afin de pouvoir nous transformer. Ne te dis pas qu'aujourd'hui, je ne vais pas écouter le message d'aujourd'hui. Tu vas prier pour que la conversion là s'arrête. Non, mais Dieu va prier afin que tu puisses écouter ce que Cathy a dit ce matin. Parce que c'est lui qui parle à travers Cathy. C'est pas Cathy qui a écrit. Lui, il est bien, mais c'est Dieu qui a inspiré ce message ce matin. Il est bien vrai que ça fait mal. C'est pas ce genre de message que nous voulons entendre parce que la fin des temps est déjà proche. Oui, le Seigneur veut que ce message puisse arriver maintenant pour que tu puisses recevoir ta guérison, pour qu'il puisse te transformer. Là, quand cette trompette va tomber, va sonner, va résonner, tu seras compté parmi les gens qui seront dans son royaume et non dans ce feu ardent. Alléluia. Il est naturel pour nous d'éviter les pensées qui suggèrent que tout ce que nous avons travaillé si dur pour construire pourrait être un jour perdu, oublié. Nous avons tendance à éviter ces conversations. Bien sûr, personne ne veut savoir que ce que j'ai pu travailler pendant 50 ans va se retrouver enfumé. Dans les fumées, il va se retrouver, ça sera brisé. Mes enfants vont venir seulement gâter la sueur de mon front. Pendant qu'il veut même déjà mourir du Seigneur, laisse-moi avec un œil ouvert là, pour voir comment est-ce que ces enfants vont gérer. C'est bien, non, tu dois mourir à un moment donné, on vit à un moment donné, on meurt aussi. Pourquoi tu as peur de mourir? Qu'est-ce que tu as fait de mauvais qui t'empêche de mourir? Donc il est temps pour toi de te repentir. Alléluia. Car elles peuvent perturber notre sentiment de paix et de stabilité. Il y a des gens ici aujourd'hui, tu dis tu meurs aujourd'hui, ils vont te dire oui, je suis tellement content de mourir parce que je suis fatigué de voir ce monde qui est plein de mauvaises choses. Papa, pardon, mon cœur là t'appartient, prends-moi maintenant. Imaginez que vous sacrifiez des années à la création d'une entreprise prospère, à la sécurisation de votre avenir, pour ensuite être confronté à la pensée troublante que la terre entière serait détruite un jour. Dans ces nuits blanches que j'ai passées, ça va seulement s'écouler comme ça en fumée. Que rien ne resterait debout, que Dieu jugera tout le monde, même après notre départ et notre enterrement. Je connais quelqu'un qui avait l'habitude de dire, il était un grand monsieur au Cameroun, il avait l'habitude de dire à ses enfants, vous voyez non, j'ai tellement travaillé afin de pouvoir garder ce nom. Vous voyez mon nom là. On appelle
fait partout, quand je passe, les gens se prosternent, ils disent monsieur, monsieur, grand monsieur, machin. Ce n'est pas pour rien. Hein. Donc, vous qui êtes là, ne venez même pas gâter mon nom. Ne venez même pas souiller mon nom. Parce que j'ai tellement bien travaillé, même Dieu est témoin, que j'ai bien travaillé. C'est comme ça que le Seigneur a pu me donner ce nom. Donc ne venez pas souiller mon nom. Même dans ma tombe, je vais vous fouetter. Je vais demander au Seigneur de vous prendre. Vous voyez comment le papa était dur. Il était dur envers ses enfants parce qu'il connaissait ce que Dieu était pour lui. Ce que Dieu a fait dans sa vie. Il disait, c'est pas parce que Dieu m'a donné vous là que je vais mourir, non. Je peux demander à Dieu de vous reprendre parce que ce qu'il m'a demandé de fonder, vous voulez gâter. Non, vous n'allez pas gâter. Il va vous prendre avant moi. Si c'est que je vois que vous voulez gâter la sueur de Dieu dans ma vie. Le papa, on dit, ah, tu es méchant, mais il disait la vérité. Il sauvait les vies de ses enfants avant que le diable ne vienne les corrompre. Alléluia. C'est un message difficile à assimiler qui implique que la vie continue au-delà de notre temps ici-bas. Bien sûr, la vie éternelle, elle continue. C'est pour ça qu'il faut changer ton cœur. Laisse Dieu changer ton cœur. Laisse Dieu façonner ton cœur. Cela soulève une question essentielle pour nous tous. Sommes-nous vraiment préparés à une telle transition? Quand on entend ça, on pleure. Alors que depuis que nous sommes nés, nous passons de transition en transition. Tu étais d'abord quoi? Un embryon dans le ventre. Tu étais quoi? On appelle ça, c'est la morina. Tu étais petit comme ça. C'était d'abord on appelle ça comment? Un point comme le sang comme ça. C'était seulement un point de sang. Après, tu t'es transformé en morina. Après, la morina a donné quoi? Ça a donné l'œuf. Après, c'est maintenant les cours de science que je viens faire ici. Donc, la transition là. C'est cette transition, l'œuf s'est transformé en embryon. L'embryon, c'est le bébé. Comment tu pars à l'hôpital, on voit échographie, on voit un beau visage maintenant. Tu peux maintenant voir ton bébé, on imprime et tout ça. Après ça, accouchement, contraction, toujours cette transition difficile. Tu pleures parmi ces accouchements. D'autres donnent même leur vie et meurent. Mais toi, le Seigneur t'a fait cette grâce. Mais c'est toi là, tu es méchant. Quand tu vois les enfants des autres, tu fouettes jusqu'à la poquette. Pourquoi? Est-ce que tu t'es posé la question? La transition, quand le bébé naît, on change les couches, il pleure le jour de la naissance, il pleure jusqu'à toi, maman, tu ne peux même pas dormir pendant une semaine. Là, parce que le bébé, c'est cette transition, le ventre était chaud, il ne voyait pas, il n'entendait pas les bruits. Il n'avait pas besoin de protocole pour changer sa couche, mais maintenant il est ici, il attend même 10 ans, il ne change pas la couche, les fesses sont brûlées, tout. Donc le monde est tellement bizarre, il se dit, je peux même rentrer. Non, il grandit après, il commence à ramper, commence à manger le biberon, il boit le biberon, les purées. Après ça, c'est cet enfant-là, quand il t'attrape l'os du poulet, tu te poses la question, bien sûr, c'est de cette transition. Donc nous sommes dans cette transition depuis notre conception. Pourquoi quand le Seigneur nous parle de transition qui est la mort, c'est comme si tu commences à allaiter tout le monde dans le quartier. Pourquoi? La Bible nous dit dans Hébreux 9, 27 qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après cela vient le jugement. Cependant, beaucoup d'entre nous aujourd'hui n'ont pas hâte de rencontrer Dieu. Tout le monde sait qu'à un moment donné, nous devons tous mourir. Mais nous n'avons pas ce qui nous attend. Nous ne savons pas ce qui nous attend après notre dernier souffle. Si le Seigneur m'annonce maintenant, quand il te dit tu vas mourir demain, et je dis Seigneur, pardon, ne fais pas l'autre là. C'est quelle qualité de honte et ça même que tu vas mener dans ma vie là. Les enfants, est-ce que je vais fini d'élever les enfants? Tu vois pas qu'ils sont encore petits. Le dernier morceau de poulet là, je dois manger ça. J'ai dit je mange après demain. Aujourd'hui, moi je suis en train de jeûner. Seigneur, comment tu dis? Laisse-moi d'abord manger mon dernier morceau de poulet. L'immeuble que tu m'avais dit là, que j'allais construire là, Seigneur, en 2020, 2030 là, 2050. Mais Seigneur, tu commences à négocier avec le Seigneur. Tu dis Seigneur, mais j'ai pas encore pu construire ces immeubles. J'ai pas encore pu construire ces immeubles. Est-ce que tu construis ces immeubles pour ton plaisir ou bien tu construis ces immeubles pour le plaisir du Seigneur? Non, le Seigneur te dit, ah bon, et donc c'est ça que tu veux faire. J'ai dit demain, hey, tu vas partir.
On commence à réfléchir, c'est là où on veut rassembler toute la famille. Ah, mon enfant là, je ne t'avais même pas dit, quand je ne savais même pas qu'il devait te donner naissance. Je disais, Seigneur, si tu me donnes le garçon là, je dis, il sera pasteur, il sera bishop. La fille là, elle sera prophétesse. Je dis bien, Seigneur. C'est là où tu commences à dire à tes enfants. Alors que quand on te disait ça, tu te fâchais, tu disais, pas démon vivant. Alors que le Seigneur a amené ces personnes dans ta vie, afin de pouvoir apporter ce changement dans ta famille. Alléluia. Peu importe à quel point nous évitons ce message, il viendra un temps où nous devons réfléchir à notre préparation pour la vie éternelle, que ce soit à travers le prisme des croyances religieuses ou d'autres points de vue. En préparant ce message, j'ai été attiré par qui? Ecclésiastique. Un livre d'une profonde sagesse. L'auteur recherchait le plaisir sous toutes ses formes, ne se refusant rien et appréciant son travail, pensant beaucoup, comme beaucoup d'entre nous. C'est là ma récompense. On se pose la question de savoir, Seigneur, j'ai dit, donc ça c'est ma récompense sur terre. Après ces nuits blanches que j'ai pu passer, je ne parvenais même pas à manger, je ne parvenais même pas à m'acheter une paire de souliers, je ne parvenais pas à faire ceci. Tous mes espoirs étaient seulement basés sur ce projet. Donc c'est comme ça là que mes enfants viendront brûler, ils viendront dilapider, mais bien comme ça, Seigneur. Est-ce qu'on peut faire les choses comme ça? Seigneur, fais-moi vivre pendant ce nombre d'années. Le Seigneur dit, mais ta mission est achevée. Si tu n'as rien pu faire de ton temps, tout ce qui te plaisait, c'était d'acquérir les biens, le matériel de ce monde. Ce dont j'étais même appelé de faire pour mon royaume, tu n'as rien fait. Mais il est temps pour toi, Cathy, de partir. Il n'y a plus de débat là-dessus. Je dis, tu vas partir. Sans ça, nous posons des questions, nous pleurons, la mort vaut coup. Le Seigneur dit, même si la mort veut laver, ça touche les genoux. Je dis, tu vas partir. Ne te soucie pas de savoir ce qui va se passer. Mais est-ce que tu es prêt pour cette transition ce matin? Cependant, il s'est vite rendu compte que la vie sans Dieu manquait la vraie joie. Est-ce que tu es cette personne ce matin qui se dit, sans Dieu dans ma vie, là, je ne suis pas content. Sans Dieu dans ma vie, je ne suis pas heureuse. Ma vie n'a pas de sens parce que je n'ai pas Jésus dans ma vie. Tous les jours, on me parle de Jésus. Mais j'étais mariée à mon travail. J'étais mariée à mes biens. J'étais mariée à ce que j'ai pu acquérir dans ce monde. C'est bien après que, quand tu dors, tu entends que la maison du voisin a pris feu. Tu dis que, il m'a pas, tu commences, tu pries. Est-ce que tu as confié ça au Seigneur? Est-ce que tu as confié ces biens-là au Seigneur? Parce que quand tu confies ton patrimoine au Seigneur, il ne souffre de rien. Quand tu confies ta vie au Seigneur, tu ne souffres de rien. Il est bien vrai que les maladies, les calamités vont venir. Mais quand tu sais que Christ est ton rocher, je dis bien que tu vas prier. Tu vas dormir sans crainte. Quand c'est Christ qui est l'auteur de ta richesse. Quand tu sais que c'est Christ qui est l'auteur de ta vie, je dis tu vas dormir, tu vas ronfler, sans toutefois te soucier du dévoreur. Alléluia. Il a commencé à mépriser son travail, le considérant comme pénible car ce travail serait finalement laissé à quelqu'un d'autre, bien sûr. Le travail où tu pars tous les jours là, tu oublies même de prier avant de partir. Sache que quand tu vas mourir, dès que tu tombes malade, dès qu'on annonce ta mort, il y a déjà un remplaçant. Est-ce que tu sais ça? Mais avec Christ, le travail que tu as fait pour Christ, est-ce que tu connais cette récompense que tu as quand tu travailles dans la vigne du Seigneur? Je ne dis pas que tu ne vas pas mourir. Non, tu vas mourir. Tu auras cette vie éternelle qu'il t'a promis. Alléluia. Je dis bien que tu seras assis avec le Père. Maintenant, tu vas manger sur les tables avec les rois. Quand tu vas parler, tu vas lui. Ah, celle-là. Moi, je suis même surprise quand les gens meurent. Durant ton vivant, la fille, là, Cathy, là, il y a une personne qui était mauvaise, méchante comme elle. Mais dès qu'on apprend que Cathy est morte, le pasteur même sait que Cathy était méchante.
Cathy persécutait les gens de son quartier. C'est là que j'entends, Cathy, oh, la fille, elle était gentille. Non, après là, elle dit la vérité. Comme ça, les vies des gens seront transformées. Ceux qui sont assis, leurs vies seront transformées. Les cœurs seront transformés. Quand ils vont rentrer, ils vont dire non. Comme vous avez dit la vérité, Cathy était une personne qui persécutait les gens. Elle tapait les enfants des gens au quartier. Elle passait toujours, elle mettait ses enfants devant. Elle insultait les enfants des autres. Elle les maudissait. Cathy, c'est pour ça que le Seigneur a écouté ses jours. Donc si tu ne veux pas mourir comme Cathy, elle est venue avec tous ses membres. Mais elle rentre vers le Père avec quoi seulement les pieds sont déjà partis. Donc si tu ne veux pas de cette punition, change ton cœur. Demande au Seigneur de te transformer. C'est comme ça que beaucoup de gens donneront leur vie au Seigneur. Mais quand on dit la Cathy, les gens murmurent. Le pasteur même est là, il ment. Le cœur du Christ, je dis bien le corps du Christ souffre à cause de quoi? Des mensonges que les ouvriers du Seigneur passent leur temps à dire, à raconter. Cathy était une bonne fille. Elle passait le temps à acheter les habits aux enfants du quartier. Non, mais cette Cathy-là, quand elle voyait les enfants de ses voisines bien habillés, visage toujours attaché, est-ce que c'est de cette vie-là que Jésus parle? Non. Est-ce que quand tu te comportes comme Cathy s'est comportée, est-ce que tu auras cette vie éternelle ou bien tu iras en enfer? Parce que où Cathy parle là, elle part en enfer. Elle ne part pas vers le Père. Elle n'aura pas cette vie éternelle. Donc nous devons apprendre à dire la vérité afin que les gens puissent sortir de leur servitude, afin de pouvoir donner leur vie entièrement au Seigneur. Parce qu'on ne sait pas de Dieu. Tu choisis un. Parce qu'il y a toujours un qui va dominer l'autre. Amen. Donc tu te rends compte que ton travail devient pénible. Tu ne veux même plus aller au travail. Parce que les 50 années là que tu as pu passer sur terre, tu étais seulement là, tu étais marié à ton travail. Tout ce que tu ne parvenais même pas à manger. Mais avec Jésus, il y a la liberté. Il te donne le temps de pouvoir manger, le temps de pouvoir le servir. Je dis, c'est dit quand tu sers le Seigneur, ton cœur, ton âme, tout est content en toi. Parce que tu as pu sauver des âmes. Mais quand tu es marié à ton travail, marié au bien, le matériel là, ça te donne quoi? Ça t'amène où? Tu commences même à maudire ces choses. Donc quand je serai, avant même de mourir, si c'est que le Seigneur pourrait, parce que tu ne veux pas que tes enfants puissent venir en bénéficier. Les enfants à qui tu as donné naissance. Peut-être insensé. Cette prise de conscience là conduit à désespérer de ces efforts. Donc j'ai fait tout ça pour rien. Donc un jour, ça va aussi s'écrouler comme ça. Ah, tu crois que c'est éternel? Rien n'est éternel. Il n'y a que Jésus seul qui est éternel. Alléluia. Les trouvailles inutiles. Ecclésiaste 2, 19, 21 dit, après avoir profondément réfléchi, il a réalisé qu'après avoir vécu selon ses désirs, bien sûr, selon ses désirs et non selon les désirs du Seigneur, il devrait finalement faire face au Créateur. J'ai dit bien, quand la trompette là va sonner, tu dois faire face à Dieu. Dieu est assis devant, Dieu est assis là. Oh yes, Cathy, la méchanceté là, ça t'a donné quoi? Tu croyais que là, je suis là. Dis, parle. Dieu dit, ça t'a donné quoi cette méchanceté? Il a conclu en disant, Dieu amènera toute œuvre en jugement, même tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est là où ta tête, ton cerveau commence à taroter. Ça commence, tu pleures, tu transpires. Je dis bien que la transpiration là, se transforme en quoi? En glace. Parce que ton corps, la manière dont ça boue, l'adrénaline, c'est là, ça monte. Ça monte, nous pouvons voir comment son cœur pleurait. Jésus lui-même a passé un certain temps à enseigner au peuple la réalité du jugement de Dieu. Non, on ne veut pas entendre ça. Quand on entend jugement, on ferme les oreilles. Non, Jésus, tu es mort. Ton sang est venu me donner la vie. Donc le sang de Jésus là, tu dois seulement le gâter n'importe comment. Tu dois gâter ça n'importe comment. Au cours de son ministère terrestre, Jésus a fourni des informations cruciales sur la vie éternelle que certains peuvent interpréter comme des allégories.
dont les algorithmes sont des narrations mettant en œuvre des éléments concrets. Alléluia. Des présentations puissantes destinées à transmettre les vérités profondes. L'histoire de Lazare et l'homme riche que l'on trouve dans Luc 16, 19, 31, vous pouvez lire ça à votre temps, ok? En est un exemple clair. Ce récit illustre de manière vivante les conséquences qui attendent ceux qui sont dans l'éternité. La caméra va être bloquée, s'il te plaît. Ceux qui ne viennent pas selon les intentions de Dieu choisissent plutôt de suivre leur propre chemin. Tout d'abord, Jésus a révélé que même après notre mort ici sur terre, la vie continue dans un autre royaume. Alléluia. Deuxièmement, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tu es vivante, tu es vivant. Il y a des choses que tu peux encore faire. Il y a des choses que tu peux encore être, le Seigneur est encore capable de t'utiliser. C'est pas quand tu es mort là que le Seigneur va t'utiliser, non. Demande au Seigneur, il ne se fait pas tard, on va te dire, se fait tard, tu es vieux, tu as 50 ans, tu ne peux plus courir, oui, mais tu peux le faire. Le Seigneur peut toujours t'utiliser, il peut toujours transformer. C'est lui seul qui est capable. La langue qui maudissait là, le dit, le Seigneur est capable, même si ton lit d'hôpital, ton lit à la maison, le Seigneur est capable de te transformer cette langue en langue de quoi? De bénédiction. Alléluia. Ne te dis pas que comme je n'ai pas les pieds, oh, je ne peux pas parler des bontés du Seigneur. Non, tu peux toujours. Alléluia. Dans cette lettre aux Romains, l'apôtre Paul a souligné que Dieu jugerait chaque personne selon ses actions. Il ne va pas te juger selon les actions de tes enfants ou de tes parents, non, selon tes actions. Il va me juger selon mes actions. Quand tu vu aujourd'hui, tu prêches de prospérité, je t'ai envoyé prêcher la prospérité. Ce que je te disais de prêcher, dont tu voulais être comme Jonas. Je dis à Jonas, va à Ninive. Il dit que non, là-bas, on va me lyncher. Le Seigneur avec toi, tu dis que non, Seigneur. Donc regardons comment Jonas avait mis des limites devant le Seigneur. Il se disait que le Seigneur ne pouvait pas, que les gens de Ninive vont le lyncher. Dieu te dit pas. Il a déjà préparé le chemin pour toi. Mais toi, tu dis non. Nous avons vu ce qui s'est passé avec Noah. Toi qui m'écoutes là ce matin, le Seigneur te dit pas, tu dis non. Même si tu fais comme Jonas, il va faire la même chose. Parce qu'il veut qu'à travers toi, la parole là, ces gestes là, ces mouvements vont ramener beaucoup de perdus dans son royaume. Alléluia. L'apôtre Paul a souligné que Dieu jugerait chaque personne selon ses actions. Ceux qui font constamment le bien et recherchent la gloire et l'honneur de Dieu recevront quoi? La vie éternelle. Oui, ne fais pas du bien, tu commences à annoncer. Sache quand tu fais du bien à quelqu'un, si c'est que tu as pu donner un grain de riz à Cathy et tu parles à la radio, tu annonces que oui, je l'ai nourri avec sa famille, sache que c'est bien. Le Seigneur ne va pas recevoir ce bien. Ce bien, quand tu le fais, ça reste entre toi et Dieu. Tu n'annonces pas le bien, laisse le Seigneur t'annoncer. Laisse le Seigneur annoncer les biens que tu as pu faire aux gens. Mais quand tu les annonces, sache que le Seigneur, il fait quoi? Il efface. Alléluia. D'un autre côté, dès que Cathy a offert un petit vêtement à quelqu'un, oui, dès que je marche, Cathy marche avec la personne. On apprécie le vêtement sur la personne, je dis, ah, c'est moi qui lui avais offert ça. Donc il faut d'abord me dire merci parce que j'ai du bon goût. Non, jamais. Le bien là, le Seigneur, il a effacé ça dans ton croyant de bonté. Je dis, il a effacé. Parce que quand tu fais, c'est entre toi et Dieu, la personne d'autre. Laisse la personne parler comme il veut. Mais Dieu là, tu dois arrêter ta bouche. Alléluia. D'un autre côté, ceux qui défient la vérité de Dieu et poursuivent l'injustice feront face à sa colère. Oui, l'injustice là. Il dit la colère de Dieu, tu ne veux pas. Donc continue seulement à faire du bien. Même si on t'énerve, on brise. J'ai dit on monte sur ton petit orteil la prend seulement masse. Tu dis Seigneur, ça fait mal. Pardon, arrête ma bouche. Oh, je ne veux pas parler. Seigneur, aide-moi. Parce que ta colère
sera plus que ce que moi je vais dire à cette personne quand je serai en colère. Alléluia. Car Dieu ne favorise pas l'un par rapport à l'autre. Dans Romains 2, 6, 11, tu peux le trouver là. Troisièmement, Jésus a réaffirmé son rôle de juge de la terre, comme le souligne Matthieu 25, 31, 34. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il séparera les hommes, les uns les autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Mais bien sûr, quand Jésus est né, on avait annoncé aux Israéliens que Jésus est arrivé. On croyait que non, Jésus allait arriver dans toute sa gloire. Il allait porter les souliers, non. Les anges devaient être là derrière, en train de l'adorer. Eux, ils veulent même que la parole du Seigneur puisse s'accomplir avant. Lui-même, le Seigneur qui est Dieu, qui est le roi des rois. Vous venez, vous voulez faire passer son œuvre. Vous prenez les charrues, la charrue, vous mettez avant les bœufs. Donc vous voulez que la charrue là commence à tirer les bœufs. Ce qui est tout à fait impossible. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Tout le monde, nous tous disons, je ne veux pas sentir comme le bouc. Donc si tu ne veux pas sentir comme le bouc, commence déjà à préparer ton cœur. Demande au Seigneur d'enlever ce caillou. Demande au Seigneur d'enlever ces épines. Qu'importe la douleur que ça te fera. J'ai été méchante pendant 30 ans. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je dis bien que cette méchanceté ne m'a mené nulle part, mais ça m'a causé des problèmes avec toi. Seigneur, il ne se fait pas tard dans ton livre. S'il te plaît, enlève ce cœur de caillou et donne-moi ce cœur de chair. Pendant ce qui fera que quand Jésus viendra dans sa gloire avec tous ces gens, ces anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Donc, je ne m'assierai pas du côté des boucs. Seigneur, enlève ce cœur qui a passé 30 années dans la colère, dans la sorcellerie, dans la méchanceté. Donne-moi le cœur qui ressemble au cœur de Jésus, afin que je puisse m'asseoir du côté droit. Avec quoi et avec qui? Et les brebis. Oh Seigneur, je ne veux pas être ce bouc. Je ne veux pas ressembler au bouc. Parce que la destruction, ta destruction, elle est très méchante. Tu es venu, Jésus est venu afin, il est mort sur cette croix pour moi. Donc Seigneur, transforme-moi. À partir d'aujourd'hui, je veux travailler pour toi. Je veux marcher comme toi. Je veux faire des choses comme Jésus. Parce que je refuse d'être comme un bouc. Alléluia. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé depuis la création de ce monde. Donc si tu reçois, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé depuis cette création. Commence à changer ta façon de voir les choses. Commence à changer ta façon de traiter ton prochain. Commence à changer ta façon de travailler. Alléluia. Les justes hériteront de la vie, quoi? La vie éternelle. Mais les justes, les injustes hériteront le châtiment éternel. Seigneur, je refuse ce châtiment. À partir d'aujourd'hui, je dis bien, je veux être du côté des justes. Aide-moi, Seigneur. Je sais que ça sera difficile. Les gens, j'ai signé dans un livre quelque part là, que je dois être toujours méchant. Mais à partir d'aujourd'hui, je dénonce ce livre-là. Je dénonce ce cahier, Seigneur. Tu es la seule personne qui est capable d'enlever ma signature là-bas. Enlève ma signature là-bas. On remet ma signature du côté du livre, du côté du cahier des justes. Parce que je veux être quoi? Je veux avoir cette vie éternelle.
Cependant, Jésus ne nous a pas fourni beaucoup de détails sur la réalité de l'enfer. Car son objectif était de prêcher le royaume de Dieu et d'aider les gens à comprendre la nécessité d'être sauvés de la colère de Dieu, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu n'es pas fatigué? Si c'est moi, là, moi, je suis fatigué. Je suis fatigué d'être méchante. Je suis fatigué de faire du mal, d'oppresser les gens quand ils dorment dans la nuit. Parce que la colère de Dieu, là, je dis, je la refuse. Je ne veux même pas qu'il se fâche contre moi. Je suis fatigué d'être cette méchante personne. Une fois que vous êtes sauvés, vous devez maintenant travailler sur votre salut pour vous assurer de ne pas être disqualifié vers la fin. J'ai dit bien qu'une fois que vous êtes sauvés, vous devez travailler sur votre salut. Bien sûr qu'il faut arroser, arroser, arroser tous les jours afin que le diable ne vienne plus te détourner. Arrose ça. J'ai dit toute mauvaise pensée qui vient, tu dis pam, je t'envoie de l'autre, je t'envoie du côté gauche parce que je n'habite plus là-bas. Le Seigneur a bien peut changer mon adresse. Donc à partir d'aujourd'hui, je ne mange plus de cette assiette. Je ne mange plus dans l'assiette du diable. Je mange dans le plat, le même plat là, avec Jésus parce que c'est lui qui est mon maître à partir d'aujourd'hui. Donc je vais être qualifié. Je vais être parmi ces personnes qualifiées et non parmi les personnes qui sont disqualifiées. Alléluia. Pour le livre d'Enoch révèle la réalité après la mort. Écoutons bien ce que Enoch disait. Nous aimons bien quand nos grands-parents nous racontaient des histoires. Donc mets Enoch à la place de ton grand-père. Parce que quand ton grand-père te raconte l'histoire, c'est tellement sucré. Alléluia. Enoch, lors de son voyage au ciel, a décrit la réalité de l'enfer dans le livre d'Enoch, chapitre 22. Il a vu 4 creux dans une montagne, créés pour que les esprits des morts se rassemblent jusqu'au jour du quoi? Du jugement. Raphaël, un ange, explique que ces creux servent à différentes fins. Un pour les justes qui contient une source d'eau claire, et l'autre pour les pécheurs qui endureront de grandes souffrances jusqu'au jour du quoi? Du jugement. Il révèle également que l'esprit d'Abel, tué par Caïn, crie justice jusqu'à ce que la lignée de Caïn soit détruite. Est-ce que nous écoutons ça? Enoch apprend que les esprits des méchants ne cesseront pas d'exister, mais resteront dans le tourment. Il conclut en louant le Seigneur de justice qui règne pour toujours, dont nous devons faire tout et pour tout. De toujours rester en prière. Quand tu restes dans la présence du Seigneur, j'ai dit même le mal là. J'ai dit quand le mal arrive, il dit que la fille là, elle va me brûler. Donc je ne passe même pas à côté. Il va chercher quelqu'un de ta famille pour venir te distraire dans tes prières, afin que tu commences à proférer des paroles bizarres là que le Seigneur n'aime pas entendre. Donc restons toujours dans la présence du Seigneur, si c'est que nous ne voulons pas que la colère du Seigneur puisse abattre sur nous. C'est pour ça que Paul disait, je meurs tous les jours. Donc il tuait son esprit tous les jours parce qu'il voulait toujours que la pensée et la présence du Seigneur puissent dominer dans sa vie. Alléluia. Donc écoutons ce que Moïse donne dans le livre d'Enoch. Si c'est un autre livre que tu peux retrouver sur internet, dont la Bible ne pouvait pas contenir tous ces livres. Nous tous connaissons déjà que pour certaines personnes la Bible là, ils n'aiment pas lire. Donc allez à internet, vous allez trouver le livre d'Enoch là-bas. Le livre d'Enoch a beaucoup de connaissances. Donc c'est Dieu qui a inspiré toutes ces personnes afin de pouvoir écrire ces passages. Donc parfois quand nous lisons la Bible, on dit que l'histoire là, c'est pas bien fini. Il y a ça quelque part. Donc bien sûr, il y a beaucoup plus d'autres livres. Alléluia. Donc maintenant, écoutons ce que notre grand-père Moïse révèle. Les réalités, il nous révèle, il nous parle des réalités de l'enfer. L'enfer fut également montré à Moïse, l'homme de Dieu qui reçut la loi pour son peuple. Lors de son voyage au ciel, alors qu'il s'apprêtait à partir, une voix céleste lui dit qu'il serait témoin de l'enfer et l'ange Gabriel le guidera. Terrifié par les flammes,
Moïse hésita, mais fut rassuré par l'ange qui lui expliqua qu'un faux protecteur sera spécial, le gardera en sécurité. Nous-mêmes là-haut, dans nos quartiers, quand il y a des maisons qui prennent feu, on ne veut même pas passer à côté. Parce qu'on sait que quand on va passer à côté, il y a un poil qui va quitter. Il y a un cheveu qui va s'enfuir là-bas. Donc on a toujours peur pour être. Donc quand Moïse, Seigneur, tu me dis que j'aille où là? L'enfer que j'entends que ça boule là comme ça. Non, je ne peux pas. C'est comme ça que le Seigneur envoie donc l'ange Gabriel le rassurer que non. C'est Dieu qui t'envoie, il ne va pas te permettre. Il ne va pas permettre aux femmes là de te brûler. Fais seulement ce qu'il veut seulement que tu sois témoin. En entrant dans l'enfer, Moïse vit des pécheurs souffrir sous le tourment des anges de la destruction. Ses dents étaient suspendues par les paupières, les oreilles et la langue. Donc, ce n'est que Dieu seul qui est capable de pouvoir te suspendre de tes paupières, sur tes paupières. Les oreilles, là, imagine un peu qu'on prend, on te met sur une corde. Tu es suspendu par tes oreilles. Grâce que je suis là. La corde là, je me dis pas que la corde là va se couper, mais avec Dieu, ça va se couper. Donc il te suspend là, il met une pince ici, pim, oreille droite, gauche, pim, une pince. Au droit, il met l'autre. Donc d'autres personnes, ils te soutiennent même pas ta langue. Subissant de sévères châtiments pour leurs péchés. Tels que quoi, la luxure, la calomnie et le vol. Donc si tu aimes calomnier là, si tu es un voleur, imagine seulement il parle de la luxure, la calomnie et le vol. Non, dis-moi un peu. Quand tu as été pédé dans ce monde-là, tu peux imaginer ton châtiment. Il va t'accrocher. Pose-toi la question de savoir si ce sont tes intestins qu'il sortira de ton corps afin de pouvoir t'accrocher. Donc si tu es pédé, recommence. Je dis bien, commence déjà à aller du côté droit. Parce que là maintenant tu es du côté gauche. Commence à aller du côté droit. Il parle de la l'usure, la calomnie et le vol. Il dit je vais accrocher les paupières, les oreilles, la langue. Donc si c'est que tu es un homosexuel, tu es un pervers narcissique là, il va t'accrocher. Je dis, il va utiliser quel organe? Les femmes étaient punies de la même manière. Donc ne te dis pas que parce qu'il est pédé. Toi, tu es lesbienne. Non. Il a dit, y compris les femmes, que ceux qui ont les oreilles entendent. Il a dit même les femmes. Revenant les conséquences de leur tentation. Oh non, Seigneur, moi je suis une femme. Donc le Seigneur va un peu m'excuser. Non, péché, c'est péché. Je dis bien péché, c'est péché. Moïse a également été témoin des cris d'angoisse de l'enfer, désirant ardemment des âmes des pieux. Ce que Dieu ne permettrait pas. Il a vu un endroit appelé à Luca, où les péchés étaient condamnés à souffrir des vers. Et dans une autre région, des scorpions torturés sans relâche les autres, juste pour nous donner une idée, mon frère, ma soeur, si tu ne veux pas être torturé par des scorpions, pense seulement à la simple piqûre du moustique avant de maltraiter les enfants de ton frère. Avant de maltraiter la veuve de ton frère, avant de maltraiter ses orphelins, avant de maltraiter ses enfants de la rue, dis-toi qu'ils ont un père, ils ont une mère que tu ne vois pas, ils ont Jésus qui est là comme leur rédempteur. Alléluia. En revenant à notre écriture principale, l'apôtre Paul a précisé que le temps de l'ignorance est passé. Dieu appelle tout le monde de toutes les nations à se repentir. Que tu sois musulman, que tu sois catholique, que tu sois chrétien, que tu viennes même des églises réveillées. Église réveillée, où était d'abord l'église endormie? Donc le Seigneur dit qu'il va juger toutes les nations. À faire quoi? Il va appeler toutes les nations à faire quoi? À se repentir. Dis bien que tu viens du 7e jour, 7e siècle. Il dit qu'il va appeler toutes les nations à faire quoi? À se repentir. Et il a qui? Il a désigné Jésus. L'homme qu'il a ressuscité
des morts afin de faire quoi? Afin de juger le monde, ceux qui attendent toujours Jésus. Vous qui appelez Jésus, Jésus n'est pas mort, Jésus n'est pas ceci, Jésus n'est pas cela. Le Seigneur a dit qu'il a envoyé Jésus afin de faire quoi? De juger le monde. Donc réveille-toi de ton sommeil, il arrive. Je dis bien que Jésus arrive. Alléluia. Acte 17, 32 souligne que lorsque le peuple entendit parler de la résurrection des morts, certains se moquèrent tandis que d'autres dirent, nous vous entendrons encore là-dessus. Cependant, certains crurent et le rejoignirent, notamment Denis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres. Bien sûr, on parlait de la résurrection, les gens se moquaient. Je me rappelle quand Lazare était décédé, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui s'était passé? Où est même Jésus? Ça fait déjà 4 ans, mais ça, Lazare était son meilleur ami. Marie, toi qui préparais, mais ça c'est toi et tu préparais, il venait manger ici. Il vient là, il mangeait. Maintenant qu'on a besoin de lui, est-ce qu'on le voit même? Mais ça, Lazare, il parlait ici tous les jours, Lazare, c'est mon ami. Mais comme on dit, Jésus est le seul qui est capable. Il a été capable de faire quoi? Tu entends avec quoi? Donc Jésus est la seule personne qui est capable de ressusciter. Jésus est la seule personne qui est capable de te ressusciter. Il est capable de te ressusciter ce matin. J'ai dit bien, ces organes morts en toi, il est le seul qui contient, qui détient cette résurrection. Alléluia. Ne te dis pas que non, comme je ne peux pas marcher, je ne peux pas parler, je ne connais pas parler français, je ne connais pas. J'ai dit, Jésus est la seule personne qui est capable de te faire parler quoi? Le chinois. Il est le seul qui est capable de te faire parler l'arabe. Donc le Seigneur te dit, je t'envoie, dit Seigneur, oui, je suis ton soldat. À partir d'aujourd'hui, je ne te mets plus de limites parce que tu me prouves encore à travers ce message que Jésus est venu nous juger. Il est venu juger tout le monde entier. Donc à partir d'aujourd'hui, Seigneur, j'irai, je n'aurai plus peur comme Jonas a eu peur. Alléluia. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous entendons le même message convaincant l'apôtre Paul. Nous devons choisir de manière décisive si nous acceptons ces paroles ou si nous les ignorons. Tu es libre, le Seigneur ne t'oblige pas. Mais je connais qu'il y a une personne qui t'oblige. Quand tu refuses, il te fouette le diable. Mais le Seigneur ne t'oblige pas. Il te donne toujours le libre choix. Puis il ne veut pas que demain il attend, tu m'avais obligé, tu m'avais, non. Il ne t'oblige pas. Et prépare ton cœur. Quitte à toi de l'accepter. Et si tu dis, je ne t'accepte pas, fine with him. Il n'a pas, c'est ok avec lui. Il ne te met pas la pression. Mais le jour là, quand ça va arriver, tu vas voir tes enfants, ceux dont il t'a béni avec, mourir comme des mouches. C'est là que tu vas dire, Seigneur, est-ce qu'il se fait tard? J'ai dit la ligue là, je vais entrer dans cette ligue là. Est-ce qu'il se fait tard? Mais avec Dieu, il ne se fait jamais tard. Réveille-toi de ton sommeil, mon frère. Réveille-toi de ton sommeil, ma soeur, mon frère. Parce que le royaume de Dieu est là afin de pouvoir secourir ces gens. Et le Seigneur t'appelle ce matin. Est-ce que tu n'es pas fatigué de voir des gens mourir? Est-ce que tu n'es pas fatigué de vivre dans la fornication? Est-ce que tu n'es pas fatigué de persécuter des gens? Beaucoup de gens croient à tort que Dieu ne les enverra pas en enfer. Mais la réalité est qu'ils se condamnent eux-mêmes à un lieu de tourment en rejetant la vérité de Dieu. Oh, je m'en vais. Dans ta vie là, tu persécutes seulement les petites filles. Comme j'écoutais quelque chose sur Facebook hier. Violer un homme qui va violer un enfant de 2 ans. Non, dis-moi. Tu vas violer un bébé, je dis même un enfant de 2 ans, un bébé de 2 mois. Qu'est-ce que tu attends du Seigneur? Tu te dis que le Seigneur ne t'a pas vu. Oui, la maman ne t'a pas vu. Mais Dieu là, il t'a vu. J'ai dit, sache que Dieu t'a vu. Après avoir violé ce bébé de 2 mois, tu te sens comment? Tu te sens comme homme accompli. Le diable, c'est le sacrifice que le diable te demande de faire.
Mais est-ce que tu as pensé à la colère et à la vie de cette personne? Tu retires la vie d'un enfant innocent, bébé. Tu tues un bébé. Bien sûr que tu as le sang de cet enfant entre tes mains. Quand toi-même tu te condamnes. La Bible déclare avec force dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le condamner. Il a plutôt envoyé pour que le monde soit sauvé par lui. Mais ce matin, il parle de quoi? Jésus est venu faire quoi? Juger le monde. Donc si tu crois à Jésus, hier tu n'as pas cru à lui, avant-hier tu n'as pas cru à lui, aujourd'hui oui, je serai à l'église, on va parler, alléluia, je crois aujourd'hui avec Jésus. Ce n'est pas aujourd'hui, demain tu changes, non, c'est soit tu es avec lui, soit tu es de l'autre côté. Alléluia. Donc c'est pour ça, quand tu es avec Jésus, le Jean 3,16 s'applique à ta vie. Mais si c'est que tu n'es pas avec lui, ça ne s'applique pas avec toi. Donc commence déjà à réfléchir. Si c'est que tu vas côté Jean 13,16, quand tu seras dans ces afflictions. Dans Jean 3, 18, 20, affirme avec audace, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici ce qui consiste le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré quoi? À les ténèbres, à la prière, à la lumière, parce que les œuvres étaient mauvaises, car quiconque fait le mal, la lumière, et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient à dévoiler. C'est pour ça que quand quelqu'un veut faire du mal, il éteint toutes les lumières. J'ai dit bien, il éteint toutes les lumières parce qu'il sait que quand il va allumer la lumière qui est Jésus, les gens vont le voir. Mais comme il aime tellement son arrière-grand-père qui est le diable, il éteint toute la lumière. Et c'est comme ça qu'il commence à faire du mal. Il commence à faire du mal. Le mal est déjà inscrit sur son front, dans le cœur, partout. Donc, d'où nous amène notre premier point de prière. Beaucoup d'entre vous et moi présents ici, aujourd'hui, ceux qui me regardent en ligne, ceux qui sont assis avec moi ici, là, devront décider où ils passeront leur éternité. Pose-toi la question de savoir si tu seras du côté droit avec Jésus qui est la lumière, ou bien tu seras du côté des boucs, qui est quoi, qui sont quoi les ténèbres. Beaucoup de gens mangent le bouc. Je ne suis pas en train de dire, regardez, ne prenez pas les paroles là à 100% de degré, non. Je parle seulement de ce que la Bible dit. Donc vous qui aimez manger le bouc, ne dites pas que Katia dit non, c'est pas de ça que je parle. Je parle de la parole de Dieu. Alléluia. Donc pose-toi la question de savoir si tu seras du côté droit ou bien tu seras du côté gauche. Dans la Bible nous apprend que lorsque l'apôtre Paul prêchait sur la résurrection, certains écoutaient avec scepticisme, tandis que d'autres exprimaient leur intérêt pour une conversation future. Il est important de se rappeler que nous ne pouvons pas supposer que nous ferons quoi le lendemain, parce que demain ne nous est pas promis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que quand nous allons dormir, demain là ne nous est pas promis? C'est Dieu qui décide de notre vie. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours chercher sa face avant d'aller te coucher. Quand tu te réveilles le matin, remets-toi sur tes mêmes genoux. Qu'importe la douleur, remets-toi sur tes genoux. Implore-le et tu verras le lendemain. Comme indiqué dans 2 Corinthiens 6, 2. Au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Je dis bien, déchaîne-toi. Dis Seigneur, je m'abandonne humblement à toi, choisissant de croire à ton Fils Jésus-Christ, que tu as envoyé pour mourir pour mes péchés, ceux de mes enfants, de ma famille, de mes parents, de mes aïeux même, qui ont fait quoi? Qui aimaient les idoles, qui buvaient, qui mangeaient même avec ces idoles.
bien, Père, je confesse ma foi en Jésus-Christ de ma bouche. Je crois fermement dans mon cœur que tu l'as ressuscité des morts. J'accepte que je sois sauvé par la foi à travers lui, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Salomon, le grand seigneur de l'Ecclésiaste, a déclaré, nous tous nous connaissons qui était Salomon. Il a déclaré que Dieu amènera chaque acte en jugement. Oh oui, bien sûr. Y compris toutes les choses cachées, toutes les choses que nous avons pu faire dans l'obscurité là, qui sont cachées. Dieu a vu toutes ces choses. Au bonnes ou mauvaises, beaucoup d'entre nous peuvent être dominés par des péchés secrets que d'autres ne connaissent pas. Ne vous dites pas que comme Cathy parle là, elle ne s'adresse pas à moi-même, comme ça te pique, c'est comme ça que ça me fait pleurer. Mais je suis toujours là debout. Des péchés qui se sont transformés en dépendance. Et nous nous sentons coincés avec cela. Certains d'entre nous sont même des ministres de Dieu. Nous montons sur l'autel de Dieu pour servir les gens. Mais dès que nous sommes seuls, ce péché secret commence à nous rappeler. Dès que tu quittes là, tu te dis non. C'était les enseignements à l'église hier samedi. Il y a des gens qui sont allés nettoyer l'église. Il y a une petite fille là que le pasteur a ciblé. Donc chaque samedi, où il parle, on lui dit qu'il faut coucher avec des petites filles. Et ce sont des petites filles qui vont, mes petites filles, petits garçons. Ce sont eux qui viennent nettoyer. Le pasteur a fini de coucher avec des petites filles dans la chorale là, les choristes. Et le dimanche, la petite fille assise là-bas, il vient, il parle, les mains sales, il vient bénir les gens. Posons-nous la question de savoir, avant que quelqu'un ne t'impose les mains, pose-toi la question de savoir, Seigneur, est-ce qu'il est vraiment ton vaisseau? Est-ce qu'il a vraiment été envoyé par toi? Alléluia. Parce qu'ils font beaucoup. Le Seigneur est fâché contre ses ministres. Il est vraiment fâché comme nous sommes fâchés contre nos ministres des gouvernements. Le Seigneur est fâché parce que la parole qu'il veut, qu'ils puissent prêcher, ils ne le font pas. Ils viennent parler de prospérité, parler de la fin des temps. C'est de ça que le peuple a besoin, afin de pouvoir se repentir et de pouvoir regagner quoi? Leur vie normale en Christ. Mais non, ils font des bêtises. Nous montons sur l'autel de Dieu pour servir les gens. Mais dès que nous sommes seuls, ces péchés secrets commencent à nous appeler. Beaucoup d'entre eux, avant de sortir même de leur bureau et de monter là, je dis bien sûr l'autel de Dieu, ils pleurent. Beaucoup pleurent, ils vont se dire, pendant qu'ils prêchent la parole, le fouette. Tu te dis que c'est la parole? Non, le Seigneur lui dit, rappelle-toi, avant de monter, tu as palpé les seins de la petite fille, j'ai vu. Lui seul sait que c'est de ça que le Seigneur, avant de monter, là, lui a touché les parties intimes d'un petit garçon. Parce que c'est de là où vient son pouvoir. Quand il élève les mains, les gens tombent, son pouvoir vient du diable. Donc imaginons un peu les virus qu'il est en train de mettre dans les cœurs, dans les vies des enfants du Seigneur. Donc tous les dimanches avant d'aller à l'église, prions d'abord, c'est pas tout ce qu'il va dire. Ou elle va dire, que tu vas dire oui, c'est le Seigneur. Non. Ça vient du bruit de la mort. Testez, demandez au Seigneur d'ouvrir vos cœurs. Que le Seigneur ouvre nos cœurs afin que nous puissions voir sa volonté, afin que nous puissions entendre ce qu'il nous demande de faire. Ne te dis pas que non, il est bien habillé, elle est bien habillée, bien sûr. Que le diable porte quoi? Prada, la plus grande marque. Il porte ça. Il est revêtu par ça. Alléluia. Avant que l'apôtre Paul ne soit appelé, il a partagé ses propres luttes dans Romains 7, 8, 19. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature pécheresse. Car je voudrais faire le bien, mais je ne le peux pas. Car je ne fais pas le bien que je voudrais, mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais sans cesse. Pose-toi cette question. Quel est ce mal que tu fais? Sache que c'est mal. Il oppresse les vies des gens. Il fait du mal aux gens. Des gens
Aide-moi, façonne-moi, aide-moi, afin que mon entourage puisse toujours être content. Parce que quand ils me voient, ils versent la salive. Même quand je suis encore distant, Seigneur, je suis fatigué. Que quand les gens me voient, ils versent leur salive. Mais je veux que quand ils me voient, que je puisse apporter cette bonne odeur qui vient de Jésus. Alléluia. Sache que mon frère, Jésus peut te libérer. Il peut me libérer aujourd'hui. Si nous sommes prêts à faire quoi? À venir à lui, venir où il est. Alléluia. Donc dis, Seigneur Jésus, je t'apporte mes luttes, tout comme l'apôtre Paul l'a fait. Car je sais que je ne peux pas changer mes mauvaises habitudes par moi-même. Dans le nom de l'apôtre Paul, maintenant, Seigneur, je t'apporte mes luttes. Quand tu t'apportes ces luttes ce matin, Bertrand t'apporte ces luttes ce matin, les enfants t'apportent leurs luttes ce matin. Seigneur, change nos mauvaises habitudes. Nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. Seigneur, sans toi, nous sommes perdus. Ces habitudes, ce sont déjà gravées dans nos âmes, dans nos esprits. Oh Jésus, nous sommes fatigués. Ça perce. Que ta croix parle pour nous ce matin. Aide-nous à changer ces mauvaises habitudes. Au nom de Jésus. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Oh Seigneur, je vais être sauvé et continuer à travailler pour mon salut avec crainte et tremblement. Cependant, j'ai besoin de ton aide pour m'abandonner complètement à toi afin que ma vie soit transformée par ta puissance au nom de Jésus. J'ai besoin de ton aide pour m'abandonner complètement à toi afin que ma vie soit transformée par ta puissance au nom de Jésus. Transforme-moi par ta puissance. Je suis fatigué de pleurer dans l'obscurité. Je veux pleurer dans la lumière parce que tu es lumière. Quand tu pleures dans la lumière, ce sont les larmes de joie. Ce ne sont plus les larmes de ténèbres, Seigneur. Aide-moi à pouvoir pleurer dans ta présence. Transforme ma vie. Je suis fatigué, Seigneur. Je suis fatigué de tout ceci. Je suis fatigué. Parfois les larmes ne coulent pas. Mais je veux qu'ils puissent couler dans ta présence. Parce que dans ta présence, Seigneur, je suis libre. Dans ta présence, je ne connais pas de fatigue. Dans ta présence, tu ne me juges pas. Tu m'acceptes tel que je suis. Donc, Seigneur, aide-moi. Transforme-moi par ta puissance. Au nom de Jésus, je vais être sauvé et continuer à travailler mon salut avec crainte et tremblement. Cependant, j'ai besoin de ton aide pour m'aider complètement, pour m'abandonner complètement à toi, afin que ma vie soit transformée, afin que mes paroles soient transformées, afin que mon âme puisse être transformée, afin que mon esprit puisse être transformé, mon cœur puisse être transformé, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Alléluia. La Bible souligne que le temps de notre ignorance est revenu. Donc c'est arrivé à sa fin. Dis que le temps de ton ignorance est arrivé à sa fin. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Parce qu'il dit que le temps de ton ignorance est arrivé dans ta femme. Donc si c'est que les idoles de ta famille parlaient encore pour toi, parlaient contre toi, dis Seigneur merci. Parce que à partir d'aujourd'hui, cette ignorance est arrivée à sa fin. Ce qui signifie que Dieu n'acceptera plus aucune excuse pour ne pas le reconnaître comme l'exige sa souveraineté. À partir d'aujourd'hui, j'accepte Jésus. Je te dis merci. Oh, je ne suis plus ignorant. Parce que Jésus, ce qu'il a fait pour moi, est plus grand que ce que les idoles de ma famille ont fait pour moi. Alléluia. Selon ce que l'apôtre Paul a révélé dans sa lettre aux Romains, l'homme qu'il a créé pour sa gloire ne l'a jamais glorifié comme Dieu ni ne l'a remercié, mais a eu des idées insensées qui ont obscurci son cœur. Il est devenu fou et a échangé la gloire de Dieu immortel contre les images faites pour ressembler à un homme, à un être humain mortel.
à des oiseaux, des animaux et des reptiles, mais maintenant, Dieu exige sa gloire selon sa volonté. Dis, Seigneur, j'accepte que tu puisses exiger ta gloire selon ta souveraineté. Au nom de Jésus-Christ, tu m'as créé. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne les idoles de ma famille. Tous ces idoles qui ressemblent aux oiseaux, qui ressemblent même aux louches, que mes ancêtres ont pu fabriquer de leurs mains. Tu es un Dieu sans paraître celui qu'on ne peut pas fabriquer. À partir d'aujourd'hui, je dis je renonce, je renonce, je renonce, je renonce et je t'accepte parce que tu n'es pas un Dieu sur lequel on peut s'asseoir, celui qu'on peut fabriquer. Oh Seigneur, je t'accepte à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ notre Seigneur qui est mort sur la croix pour nos péchés. Alléluia. Donc il y a certaines déclarations que nous devons faire ce matin. Cette déclaration qui nous permet de demander de l'aide à notre Père. N'ayons pas honte, il est notre Père, le seul. Je dis le seul là, qui nous accepte vraiment. Qu'importe la souillure, qu'importe l'odeur que nous avons. Il nous accepte toujours parce qu'il est le seul qui est capable de nous transformer. Il est ce potier-là. Nous sommes cet agile. Est-ce que tu peux accepter ce matin que tu es l'agile et il est le potier? Celui qui est capable de te transformer, de te donner toutes les formes qu'il veut. Alléluia. Donc dis, Père, aide-moi à reconnaître ta grandeur et tes attributs au-dessus de tout ce qui est affiché ici sur terre. Je choisis de te reconnaître comme le Dieu de ma vie. Je dis ça, fais cette déclaration avec audacité. Sois audacieux quand tu fais cette déclaration. Alléluia. Dis, Père, je choisis de te connaître comme le Dieu de ma vie. Je vois tout autour de moi ta puissance éternelle et tes qualités invisibles qui démontrent ta souveraineté sur toute la création. Par conséquent, je me tiens devant toi sans excuse. Je ne m'inclinerai devant aucune idole créée par l'homme. Quand les gens identifient comme des dieux, quand ces gens identifiés comme des dieux, mais je te reconnaîtrai toujours comme le Seigneur, comme mon Créateur. Je n'adorerai personne d'autre, mais je te considérerai comme mon Dieu et mon Sauveur. Alors guide-moi, Père, jusqu'à ce que tu m'appelles pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que tu peux faire cette déclaration? Je vois tout autour de moi ta puissance éternelle, de tes qualités invisibles. Je dis même les mains dans tes poches pour dire au diable que je ne mange plus de cette assiette. Maintenant je suis du côté. Mon Père était la seule personne qui a été capable de me repêcher des ténèbres. Il m'a amené dans la lumière. Donc quand je vois toutes les bontés là qu'il fait dans ma vie, autour de moi, à ma famille, avant j'étais aveugle, à partir d'aujourd'hui, je dis que il a ouvert mes yeux, il a ouvert mes yeux, il a ouvert mes yeux. Alléluia. Alors guide-moi, Père, jusqu'à ce que tu m'appelles pour l'éternité. Dirige mes pas, dirige mes pas, dirige mes pas, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Alléluia. Nous sommes à la fin de notre message. Donc si c'est toi qui as écouté ce message, tu vois qu'avec ton Père, il ne se fait pas tard. Il ne se fera jamais tard. Ne te dis pas que non, je suis déjà vieille. Oh, tout ce que j'attends, oh, c'est la mort là que j'attends. J'attends seulement que les douleurs là, si les douleurs là me tuent même. Ça veut dire que tu ne crois pas à ton Père. Ça veut dire qu'il n'y a pas un créateur. Ça veut dire que tu vis tout dans les ténèbres. Il te sort des ténèbres. Il t'amène dans la lumière. Toi, il te dit, mon fils, ma fille, il ne se fait pas tard. J'ai besoin de toi. La manière dont tu parles, quand tu vas vendre tes choses là, c'est comme ça que tu vas parler, afin d'amener, de ramener ces brebis égarées dans notre royaume, afin qu'ils puissent avoir cette vie éternelle. Je veux que mes enfants puissent sortir de cette captivité.
Donc si c'est toi, dis Père, ce matin, après toutes les paroles que Cathy a prononcées, Seigneur, je ne peux pas résister. Il est bien que ça m'a fouetté, mais ça m'a transformé. Je suis contente parce que c'est ce genre de message que j'aime écouter. J'aime l'affaire de Cathy. Aujourd'hui, là encore, j'ai aimé parce que c'est toi qui parles à travers elle. Donc si c'est toi, dis Papa, je te dis merci pour tout ce que tu fais. Le premier miracle que tu m'as fait voir aujourd'hui, c'est de me compter parmi les vivants, de compter ma famille. Hier, j'étais dans les ténèbres. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je t'accepte, je veux rester dans ta lumière. Ma famille et moi, nous voulons te servir. Ma maison et moi, nous voulons te servir. Nous voulons faire ta volonté et non la nôtre. Papa, nous nous abandonnons à toi. Lave-nous, façonne-nous. Si-nous. Il dit que tu es la bonne eau de Javel, celle qui apporte ce parfum qui ne s'éteint jamais. Papa, lave-nous, accepte-nous, transforme-nous parce que nous voulons être comme toi. Nous t'acceptons comme notre Dieu et Sauveur ce matin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et pour ceux qui connaissent déjà le Seigneur, n'abandonnez pas, qu'importe les vents et marées. Restez toujours ferme parce que ce qu'il a promis, il fera. Il le fera. Vous pouvez ne pas le voir. Vous pouvez ne pas, parce qu'il dit quoi dans sa parole? Que ce que je ferai, les oreilles n'en ont pas entendu, les yeux n'en ont pas encore vu. C'est pour ça qu'il est un Dieu de miracles. Le seul qui est capable de changer toute situation. Parce que si le monde de diable va venir voler, et il ne veut même pas que quelqu'un vienne voler ce qu'il a pour toi. Les bontés là, c'est pour toi. Donc demande au Saint-Esprit de toujours te garder dans sa présence. Que le Saint-Esprit continue toujours de te garder dans la présence du Seigneur jusqu'à ce que sa volonté s'accomplisse dans ta vie. Et même quand elle sera accomplie dans ta vie, que tu vas marcher avec lui, main dans la main. Je prie afin que votre semaine soit bénie, qu'elle soit remplie des grâces du Seigneur, que votre pain quotidien soit toujours béni, que votre eau là ne vienne pas vous détruire. Le seuil de votre porte est béni, vos enfants sont bénis, ils iront à l'école et ils reviendront sans problème. Bénissez toujours vos enfants tous les matins avant qu'ils n'aillent à l'école. Nous voyons ce qui se passe dans ce monde. Le monde est méchant. Le monde est là afin de pouvoir détruire nos enfants. Donc faites toujours des déclarations dans les vies de vos enfants. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Nous nous revoyons la semaine prochaine par la grâce du Seigneur. Alléluia. Soyez bénis, 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 bénis. Alléluia. Que le Seigneur nous protège tous. Amen.